Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ce modèle de pot au crochet. Donc c'est un pot de taille moyenne, c'est celui que j'utilise habituellement pour mettre mes fleurs. Donc j'en avais déjà fait un peu plus petit, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc pour le faire je vais utiliser de la laine blanche et une laine, vous voyez, en rouge dégradé. Donc je vous mets les références pour la laine. Alors la blanche c'est celle-ci et la mélangée c'est celle-là. Alors je voulais juste préciser également, je vous montre la différence. Vous voyez ma laine rouge, comment elle est. Et la blanche, et bien la blanche est beaucoup plus fine à côté de la mélangée. Donc si vous le faites avec de la laine de taille identique, c'est pas un souci. De toute façon, je donnerai les explications dans le modèle. Donc je vais également utiliser, alors pour la base de mon pot, vous savez, c'est les tubes qui nous restent à la fin de nos cotons. Quand on achète une grosse pelote de coton, c'est ce qui reste à l'intérieur. Donc je vais vous quand même la mesurer. Donc ça fait du 9 cm sur 9 cm de diamètre. Je vais également utiliser du carton dans lequel je vais découper des disques, de la colle. Donc je vais utiliser deux colles différentes, celle-ci pour coller deux disques et celle-ci pour coller les disques à ici. Je vais également utiliser un peu de scotch pour remplir. Je vais utiliser, alors c'est du polyester. Donc vous voyez, moi j'avais une plaque de polyester que j'ai coupée. Je vais faire des disques à l'intérieur. Là j'étais en fin de plaque, donc souvent c'est des petits morceaux, mais vous allez voir que c'est pas très grave non plus. Si vous n'avez pas de polyester, vous pouvez utiliser le papier un peu craft comme ça, là. Vous savez qu'on sert pour faire les sacs recyclables. Et le mélanger avec de la colle pour faire le papier mâché, de la farine et de l'eau. Donc moi pour faire ma colle, j'utilise 3 volumes d'eau pour 1 volume de farine. Et après je trempe dedans, je fais une boule et je mets dans mon pot. Sinon, je vais bien sûr utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un petit peu de fil de fer, c'est pas obligatoire bien évidemment, une pince coupante pour le couper, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 4. Donc, eh ben, on est parti, on va commencer par la base de notre pot. Donc pour faire la base de notre pot, moi je vais utiliser, comme je vous l'ai dit au début, le fin de pelote d'une grosse pelote de coton. Alors c'est l'équivalent d'un gros mug. Comme mes contours sont pas mal écrasés, ce que je vais faire, eh ben, je vais venir prendre mon carton et je vais venir faire, hop, mon contour avec mon mug. Comme ça j'aurai un contour
bien droit. Et je vais faire deux parties identiques, comme ceci. Donc maintenant, je vais les découper au ciseau. Donc je vous laisse faire la même chose. Quand j'ai coupé mes deux parties, alors je vais prendre la colle. Donc vous voyez, j'ai deux tubes d'école. Et là, on va utiliser celle-ci. Donc je vais laisser ce côté-là. Je vais mettre, hop, un peu de colle. Et puis je vais les replacer, et bien, l'un au-dessus de l'autre. Et une fois qu'ils sont collés, je vais venir refaire le tour, parce que vous voyez, hein, quand on les coupe, on donne pas le même coup de ciseau au même endroit. Donc là, du coup, j'essaie qu'ils aient exactement la même forme. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma base, vous voyez, je vais essayer de la remettre un maximum correctement. Et je vais prendre ma colle comme ceci. Alors si vous avez de la colle chaude, vous pouvez l'utiliser aussi. Je vais en coller un petit peu le contour. Voilà. Et je vais venir le poser dessus. Donc, là, je refais pareil. J'essaie, sans trop le bouger, d'étirer mes côtés. Si ça dépasse un petit peu autour, c'est pas très grave. Et là, je vais laisser légèrement coller. Donc, je vais prendre un petit bout de scotch aussi. Vous voyez. Alors ici, c'est un petit peu plus large parce que mon côté est écrasé. Donc, c'est pas très grave. Je vais déjà coller ces côtés-là. Et ici, je vais venir couper comme ceci. Voilà. Et puis ici, je remets un petit bout de scotch. C'est pour que ça le maintienne bien, le temps que ça colle bien. Et puis bon, je vais le laisser après aussi, hein. Ça se verra pas. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de colle, vous pouvez mettre directement du scotch aussi, hein. Voilà. Donc voilà, du coup, on a déjà notre base. Bien sûr, après, on le remplira. Maintenant, on va faire notre crochet. Donc, je vais prendre mon crochet numéro 4 et ma laine. Donc, pour commencer, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, je resserre un peu, et la 6e. Je serre bien,
Et maintenant, je vais faire ma maille coulée. Donc là, je vais tirer sur mon nœud, puis je vais me débarrasser de mon fil. Hop, ça évitera de se prendre dedans. Je vais faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille sur tout le rang. Donc, ce qui va nous donner un total de 12 mailles serrées à la fin. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 mailles serrées dans chaque maille et je vous reprends après. Pour notre 3e rang, on va faire une maille serrée et dans la maille d'à côté, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, on va le faire au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse terminer votre tour et je vous reprends après. Pour le 4e rang, donc je commence toujours avec une maille en l'air. Je vais faire 2 mailles serrées, une dans la maille d'à côté, la deuxième, et je vais faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 2 mailles serrées, une augmentation, je vais le faire au total 6 fois sur le rang. Donc, je vous laisse faire la même chose et je vous reprends après. Pour notre 5e rang, on va faire 3 mailles serrées, une dans la suivante, 2 dans la suivante, 3, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 3 mailles serrées, une augmentation, on va également le faire 6 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire la même chose. Pour notre 6e rang, on va faire 4 mailles serrées. Une première, dans la maille d'à côté, je fais la deuxième. Dans la suivante, je fais la troisième. À côté, je fais la 4e. Et maintenant, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 4 mailles serrées, une augmentation, on va le faire 6 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire vos 4 mailles serrées, une augmentation 6 fois et je vous reprends après. Pour notre 7e rang, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et c'est pareil, on va le faire 6 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire le tour et je vous reprends après. Pour notre 8e rang, on va faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, pour celles qui ont du mal à faire des cercles en augmentant, et ben moi, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, avant de finir le rang, je vous montre au passage, hein, ce sera le dernier rang pour notre fond. Donc, vous voyez, je fais toujours la base en premier. Et après, eh ben, pour savoir si c'est la bonne taille, ben, je le pose tout simplement comme ça dessus. Parce que des fois, vous avez des fonds de pelote qui sont plus larges. Donc, c'est pareil, si votre contenant est plus large ou plus fin, au fur et à mesure où vous augmentez vos rangs, placez-vous au-dessus pour voir si ce sera celui-ci ou pas. Donc, je termine le rang, je vous reprends après. Donc, voilà, j'ai fait ma maille coulée. Vous voyez, je vais le mettre à plat. Et voilà, ça fait à peu près la même taille. Alors, vaut mieux qu'il soit un tout petit peu plus large que petit, hein, parce que sinon, après, eh ben, quand vous allez le glisser à l'intérieur, ça risque d'être difficile. Donc, maintenant, on va attaquer notre 9e rang. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire des brides. Donc, je prépare ma bride. Et là, je vais faire uniquement le début de celle-ci. Et là, je vais faire pour ma première une 2e bride. Et cette fois, je la termine. Donc, on va faire 3 brides écoulées ensemble à chaque fois. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Ici, je passe ma maille. Et là, je vais refaire mes 3 brides écoulées ensemble. Donc, je fais le début de ma première. Je fais le début de ma 2e. Et cette fois, je fais ma 3e en passant à travers toutes les boucles que j'ai sur mon crochet. Je refais une maille en l'air. Je passe une maille. Je vais dans la suivante et je refais mes 3 brides écoulées ensemble. Donc le début des 2 premières et la 3e, eh bien je la fais, mais quand je termine, je passe à travers toutes mes boucles. Donc le 3 brides écoulées ensemble, une maille serrée, on va le répéter au total 24 fois sur notre rang. Donc là, on en a fait 3. Je vous laisse faire les 21 fois restantes. Alors avant de faire notre 10e rang, je voulais vous faire une petite explication pour le calcul de mailles au cas où votre base serait plus fine ou plus large. Bien évidemment, ce serait pas le même nombre de mailles. Donc, nous, sur notre modèle, pour notre fond, on s'est arrêté au 8e rang. Admettons, votre base ici est un peu plus fine. Donc, vous êtes arrêté au 7e rang. Donc, sur notre 7e rang, on avait fait 5 mailles serrées, suivies d'une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, qu'on a répété 6 fois. Donc ici, on aurait 7 mailles fois 6, ce qui nous aurait donné un total de 42 mailles serrées. Notre 9e rang, on a fait
pour que vous voyez bien 3 brides écoulées ensemble suivies d'une maille serrée. Et bien sûr, on a passé une maille entre chaque 3 brides écoulées ensemble. Donc, nous, là, sur notre 9e rang, on l'a fait 24 fois. Ici, sur ce 7e rang, on aurait tout simplement pris le nombre total des mailles qu'on aurait divisé par 2, ce qui nous aurait fait 21. Donc, on l'aurait fait 21 fois. Si vous faites plus large, on va dire sur le 9e rang, et bien cette fois, on aurait fait 7 mailles serrées, suivies d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille, qu'on aurait répété 6 fois. Donc, ici, on aurait un total de 9 mailles, fois 6, ce qui nous aurait donné, je vais passer à côté, 54 mailles au total. Et pour savoir le nombre de fois qu'on va faire le 3 brides suivi d'une maille en l'air, pardon, et eh bien on aurait tout simplement divisé par 2, ce qui nous aurait donné 27 fois. Voilà, bien sûr, après pour les calculs, je vous laisse également utiliser la calculette. Donc, voilà, je voulais vous montrer au cas où, parce que je sais que vous n'auriez pas forcément la même dimension. Et moi, je vous le donne pour une dimension précise, mais au moins, vous voyez si votre rang et si votre base est plus petite ou plus large, au moins pour votre calcul de maille, eh ben, vous pourrez le faire également. Donc, je referme la petite parenthèse et maintenant, on va passer à notre 10e rang. Donc maintenant, de notre 10e à notre 13e rang, on va procéder exactement de la même manière. Donc vous voyez ici, je commence dans mes 3 brides écoulées ensemble, mais moi, je veux commencer ici, au milieu. Alors, je ne vais pas piquer dans la maille, je vais piquer en dessous, et là, je vais venir faire ma maille coulée. Si vous voulez piquer dans la maille, vous pouvez également le faire, mais moi, je préfère piquer en dessous. Donc là, pour ma première fois, je vais monter 2 mailles en l'air qui vont être considérées, pardon, comme ma première bride. Et là, je vais faire le début de ma 2e bride et je vais faire ma 3e bride. Et bien sûr, quand je la termine, je vais passer à travers toutes mes boucles. Je fais ma maille en l'air et maintenant, je vais tout simplement aller au milieu ici et faire le début de ma première bride, le début de ma 2e bride et je fais ma 3e bride en passant à travers toutes mes boucles. Donc, bien évidemment, on continue. Là, je vais faire ma maille en l'air. Bien évidemment, on continue à faire nos 3 brides écoulées ensemble, suivies d'une maille en l'air, 24 fois sur nos rangs. Donc là, je vais vous laisser faire vos 4 rangs au total de 3 brides écoulées ensemble suivies d'une maille en l'air et je vous reprends après. Une fois que vous arrivez à la fin de votre 13e rang, on va venir faire notre changement de couleur. Donc pour ça, on va tout simplement faire notre maille coulée en changeant de fil.
Voilà, donc là je vais faire ma maille en l'air et je vais tirer sur mon fil blanc pour resserrer. Donc maintenant, alors si votre laine est de la même grosseur que celle qu'on a fait en blanc, vous allez tout simplement passer en maille serrée. Donc vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là vous voyez, on fait ici, là on va faire une maille serrée dans notre espace. Là on va refaire une maille serrée à côté. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 48 mailles serrées au total sur le rang, et vous allez le faire sur 6 rangs. Donc maintenant, je vais vous montrer, au cas où, si comme moi, vous avez une laine beaucoup plus épaisse. Donc on fait notre changement de couleur exactement pareil. Et là aussi, on va passer en maille serrée. Sauf qu'on va faire 6 mailles serrées. Donc pour les mailles serrées, on fait pareil. Là, on va au milieu. 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais couper, hop, mon fil blanc. Et maintenant, eh bien, on va faire une diminution. Donc, le 6 mailles serrées, une diminution, on va le faire au total 5 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. Donc là, on vient de le faire, il nous en reste 4 à faire. Et je vous reprends après. Donc voilà, là, on a fait nos 6 mailles, une diminution 5 fois. Et maintenant, il va nous rester 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et on n'oublie pas la dernière, 6. Et maintenant, on peut faire notre maille coulée. Maintenant, de notre 15e à notre 18e rang inclus, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 43 mailles serrées sur le rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 4 rangs de 43 mailles serrées et je vous reprends après. Donc pour les personnes qui auraient fait le modèle avec une laine de grosseur équivalente à la blanche, comme ici, on est au 20e rang et on va faire notre 20e et 21e rang de la même manière. Donc on va continuer en maille serrée en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée, mais uniquement dans le brin arrière. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 48 mailles serrées dans le brin arrière et je vous reprends après. Et pour celles qui auraient une laine plus grosse comme moi, donc on est au 19e rang et
nous, on va faire le 19e et le 20e rang de la même manière, en faisant une maille serrée dans chaque maille, uniquement dans le brin arrière des mailles, mais on aura un total de 43 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire également les 2 rangs de 43 mailles serrées uniquement dans le brin arrière et je vous reprends après. Quand c'est fait, alors, celles qui ont un fil de diamètre équivalent en bas comme en haut, on se trouve au 22e rang et là on va faire le 22e, le 23e et le 24e rang exactement de la même façon. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit 48 mailles serrées, mais cette fois on reprend nos 2 brins de mailles. Donc là, je vais vous laisser faire vos 3 rangs de 48 mailles serrées et je vous reprends après. Pour celles qui auraient un fil plus gros comme moi, on se trouve au 21e rang et on va faire la même technique. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant les 2 brins de la maille, mais nous, on sera toujours sur nos 43 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs et je vous reprends après. Donc, avant de faire notre dernier rang, on va préparer un fil de fer. Donc, vous voyez, je vais placer mon pot comme ceci. Et là, je vais faire un tour grossier. Alors, là, je vais couper un peu pour pas que ça déborde de trop. Voilà. Je vais le mesurer. Hop, pour vous dire à peu près combien il fait. Il fait à peu près 32 cm. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, pour notre dernier rang, continuer en maille serrée. Vous voyez, alors là, je vais passer mon fil comme ceci, tout en passant notre fil de fer à l'intérieur de nos mailles. Donc ici, je vais laisser ma longueur et je vais continuer de faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, celles qui ont un fil de grosseur identique, vous continuez sur 48 mailles serrées. Et celles qui ont un fil beaucoup plus épais comme moi, vous continuez avec 43 mailles serrées. Je vous laisse avancer dans vos mailles et je vous montre quand on arrive vers la fin. Alors, vous arrivez à ce niveau-là à peu près. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un côté, on va le replier sur l'autre comme ceci. Et là, alors, on pourrait resserrer à fond, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu lest quand même. Et c'est pareil, on va venir replier notre fil. Alors, on laisse pas trop de pointe. Voilà, à peu près comme ça, ça suffira. Je vais les resserrer les uns sur les autres, comme ceci. Vous voyez, comme ça, quand on va écarter, eh ben, ils seront coincés. Puis ben, maintenant,
on continue notre crochet en passant tout simplement par-dessus notre fil. On ne change rien. Il faut savoir que le dernier rang, il va être camouflé légèrement par le polyester. Donc, même si votre fil de fer déborde un petit peu, c'est pas grave. Ça ne se verra pas. C'est juste pour coincer que je mets un fil de fer. Il fait quand même un petit maintien. Donc, une fois que c'est fini, vous voyez, hop, je coupe. Voilà. Alors, on va camoufler notre fil. Donc, je vais le passer dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Et là, je vais tout simplement, non, je ne vais pas m'embêter, descendre dans mes mailles ici. Et voilà. Et maintenant, je coupe. Donc, et ben, comme on dit maintenant, bah, c'est le moment de vérité. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais enfiler mon pot comme une chaussette. Voilà, vous voyez, je mets ma main au fond. Je vais même vous remonter un peu la caméra. Voilà. Donc, j'appuie et en même temps, je tire dessus. Et là, eh ben, je vais rabattre mes côtés. Alors, comme on peut, hein, bien évidemment, parce qu'on a notre fil de fer. Vous voyez? Et là, justement, je vais aller tirer sur mon fil de fer par le bas. Parce que il s'est un petit peu tordu quand on a enfilé. Hein, et vous voyez qu'ici, ça va bien se placer après. Donc, j'attrape mon fil, je le tire vers le bas, à l'intérieur. Et en même temps, je le plaque sur les côtés. Vous voyez? J'essaye de le remettre droit. Alors, s'il n'est pas droit à fond, bah, c'est pas grave. Hein, c'est pas très grave. Donc, et vous voyez qu'en même temps, ça remonte ma laine correctement. Vous voyez? Donc là, je vais retirer un petit peu. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il allait sûrement ressortir. Donc là, c'est dommage, vous ne le voyez pas parce que c'est sombre à l'intérieur. Il faudrait que je mette une petite lumière, mais il ressort un peu ici. Mais c'est pas très grave, comme ça laisse plaquer. Alors, je voulais quand même faire un petit truc une fois qu'on l'avait placé. Il se peut que quand vous enfiliez un peu au début votre crochet autour de votre pot, vous vous dites, oh là là, ça va être trop court. C'est possible, mais dites-vous qu'une fois que vous l'avez terminé, que vous tirez avec votre fil de fer, ça va un peu tirer sur votre crochet. Et du coup, ça va le placer correctement. Vous voyez, j'ai là, ici, c'est là où on a fait nos mailles serrées dans le brin arrière. Donc, ça nous fait un petit rebord. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les mailles serrées dans le brin arrière si vous voulez. Vous pouvez tout faire directement en mailles serrées. Moi, c'est juste pour faire un petit rebord. Et en même temps, ça me donne un petit repère pour savoir ce qu'il me reste à faire ici.
Donc, et bien maintenant, on va le remplir. Donc, vous voyez, j'ai allumé la lumière. Et vous voyez comment ça s'est placé à l'intérieur. Donc, je vais prendre mes bouts de polyester. Alors, mon polyester est pas très épais. Hein, il se peut que vous en ayez du plus épais. Moi, c'était une bande, elle fait à peu près 1 cm de hauteur. Et puis, ben, j'arrive sur la fin, donc des fois, j'ai pas des cercles très ronds. Hein. Donc, eh ben, c'est pas grave. Je vais remplir comme ça. J'essaie que les trous soient pas au même endroit. Et vu que mes plantes, ben, je les plante au milieu, en fin de compte. Et puis, je remplis. Alors, avec le polyester de 1 cm, j'en mets à peu près 8. Donc là, je vais mettre celle-ci. Voilà, j'appuie un peu. Et puis, j'en ai une dernière qui est un peu plus belle que les autres. Et c'est celle-ci, eh ben, que je vais placer en dernier. Voilà. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi les remplir un peu avec du carton comme ceci, empilé. Mais je l'ai fait sur mon dernier pot, je vais vous montrer. Qui est celui-ci. Et le problème, c'est quand vous mettez du carton comme ça, il faut les percer avant de planter vos fleurs dedans. Donc, moi, j'avais commencé à planter directement dans le polyester, mais ça s'est mis à bloquer au niveau du carton. Alors que sur les pots d'avant, j'avais fait uniquement en polyester, et du coup, bah, les fleurs s'enfoncent plus profondément, mais vous n'avez pas besoin de tout ressortir pour venir percer un peu avant de replacer vos fleurs. Si vous le faites en papier mâché, et ben vu que ça aura durci, là il faudra légèrement percer. Alors moi je mettais une petite vis et puis je visse avec un tournevis au début, ou sinon tout simplement avec votre paire de ciseaux, vous faites des pré-trous et puis après vous plantez vos fleurs dedans. Donc et bien voilà pour notre pot. En tout cas, pour ce motif-là, alors, bon, je vais placer quand même correctement aux endroits où ça s'est pas très bien placé. Hein. Vous voyez, je vais tirer sur les côtés ici. Parce que là, sinon, eh ben, ça tire ici. Donc, je tire bien mon dessous. Voilà. Et puis, il y a des endroits, ça se fait un peu écarter. Donc, ça, c'est mes endroits de finition. Alors, celui-là, c'est exactement le même, mais vous voyez, j'ai utilisé le même crochet, la même laine, et sauf que j'ai dû crocheter beaucoup plus souple. Donc, du coup, bah, mes mailles sont moins serrées. Il fait plus détendu parce que là les deux sont exactement identiques. Bon, j'ai juste la forme ici qui est un peu plus écrasée, mais sinon c'est exactement les mêmes dimensions. Vous voyez, là j'ai 5 rangs et là aussi j'ai 5 rangs. Et là je peux vous assurer que il y en a 24 aussi. Je les ai comptés avant de les faire. Si c'était exactement le même résultat. Donc vous voyez, des fois on fait la même chose 2 fois et c'est pareil, en bas il y a le même nombre de rangs. Vous voyez, ici j'ai 8 rangs également, mais j'ai dû le faire et puis crocheter un peu plus souple, du coup ça donne un effet moins tendu. Voilà. Et bien voilà
pour notre peau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets le lien en description. Alors premièrement du petit modèle de peau que j'avais fait et je vous mets le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.